Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, deux invités sur le plateau, Mohamed Chayani, bonjour, Bonjour. et Karim Kenchoucha, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux cofondateurs avec un troisième étudiant de l'association des étudiants roubaisiens et vous venez nous parler de vos projets en fait pour confirmer un peu le potentiel des jeunes à Roubaix, accompagner notamment les jeunes roubaisiens. Alors déjà, rappelez-nous quand même vraiment l'idée de base, d'où est venu ce projet. L'association des étudiants roubaisiens est partie d'un constat simple, c'était qu'à Roubaix, qui est quand même la troisième ville étudiante du Nord, il n'existait pas de structure pouvant accueillir les Roubaisiens dans leur révision, en soirée et week-end. C'est-à-dire, par exemple, Karim, qu'il y a la BU, la bibliothèque universitaire, à Villeneuve-d'Ascq ou ailleurs, mais à Roubaix, pas de salle de travail pour réviser. C'est ça. En fait, on a des endroits pour réviser, mais ils sont en concurrence directe dans les horaires avec ce qui existe déjà. Et donc, en fait, l'étudiant qui finit ses cours arrive à Roubaix, tout est fermé. Comment est-ce que vous avez fait du coup pour trouver à la base ces salles de travail? Nous avons été mis en contact avec des élus de la mairie, avec le directeur de la mairie, quartier sud, avec qui nous avons eu plusieurs rendez-vous et avec qui nous avons mis en place des contrats avec les centres sociaux pour avoir accès à une salle le week-end. Et tout de suite, ça a fonctionné, ça a pris et ça a plu surtout. Ça a plu, mais ça a été très long. Très très long en fait, ça a mis 2 ans puisque on était d'abord au centre social Moulin-Potennerie où on est resté quelques temps et le centre social a fermé. Du coup pendant 2 ans on s'est battu pour récupérer la salle et bon, on y arrive normalement dès février, dès le 1er février on y sera. Et surtout, avec ce combat de plusieurs mois, de plusieurs années, il y a une idée plus large en fait qui a germé, pas d'offrir juste une salle chauffée pour travailler, mais vraiment d'accompagner au quotidien les étudiants, et même dès le plus jeune âge, dès les lycéens en fait. C'est ça. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel potentiel à Roubaix qui n'était pas exploité au final. Et avec cette ouverture de salle de travail, on a pu réunir pas mal de monde, d'étudiants, ayant plutôt bien réussi dans leurs études, que ce soit en médecine, en pharmacie, en ingénierie, en philosophie. On a pu donc proposer de l'aide aux devoirs aux enfants, des interventions dans les lycées avec une présentation de parcours, afin de permettre une ambition et une réussite aux lycéens, pouvant quand même les motiver. Et ensuite, on veut aussi mettre en place un système de tutoré ou des étudiants de deuxième année pouvant donc aider un étudiant de première année, par exemple, à réussir son année. Oui, une sorte de parrainage. C'est ça. Forcément, l'orientation dès le plus jeune âge au collège, au lycée, c'est un vrai débat de société partout en France, hein, pas qu'à Roubaix. Mais le problème est plus profond, selon vous, à Roubaix ou à Tourcoing, dans certaines villes de la métropole lilloise? Oui, c'est-à-dire que l'environnement à Roubaix n'est pas propice à la réussite Mm. et je pense que c'est réellement l'environnement qui fait la réussite de chacun, bien qu'il y ait réellement un potentiel euh, qui soit le même dans chaque ville de France, hein, vraiment. Oui. Comment se passe d'ailleurs, par exemple, ces témoignages, ces interventions dans les lycées? Vous le disiez, ce sont des étudiants qui ont réussi, qui viennent voilà, dire que C'est ça. c'est possible dès la seconde, à ceux qui sont peut-être un peu perdus. C'est ça. Donc en fait, nous on part du principe que ce qui compte et ce qui va vraiment être pertinent pour le lycéen, c'est d'entendre quelqu'un qui a suivi ou qui a eu les mêmes difficultés que lui. Et donc on envoie des étudiants qui sont souvent issus de milieux défavorisés Mhm. et qui ont réussi à force de volonté, parce que peu importe l'environnement, au final, c'est la volonté qui compte. Et en fait, venir dire, c'est possible. Il y a un témoignage, ça c'est une première pierre, mais un accompagnement aussi, voilà, vous le disiez, des parrainages, etc., pour avoir un suivi quand même. Juste un témoignage une fois dans une classe de lycée, c'est quand même pas suffisant. Oui, et ça, ce sont donc des choses qu'on veut mettre au long terme, c'est-à-dire une fois où réellement nous aurons nos locaux, Mhm. on pourra mettre ce genre de choses en place et avec grand plaisir. Il vous manque aussi forcément une reconnaissance des institutions, de l'argent aussi, tout simplement, pour mettre en place tous ces travaux. Alors, on a effectivement besoin des deux. Euh, Autant on a la mairie de Roubaix qui nous soutient sur ce projet, euh, autant d'un point de vue financier, c'est vrai que euh,
avoir un local qui est disponible que le soir et le week-end, c'est quelque chose qui est une première étape, étant donné que le but, c'est une maison de l'étudiant qui serait ouverte 24 heures sur 24 sur le modèle anglo-saxon, où vraiment on aurait cette possibilité de venir quand on veut et d'avoir un environnement qui soit totalement dédié aux études. Ça, ce serait le projet de le faire à Roubaix directement? Oui, clairement. Mm. À Roubaix aussi, étendre ça à d'autres villes, notamment Tourcoing, Waterloo, pourquoi pas. Donc il y a les institutions, mais je le disais, besoin d'argent, c'est un appel aux dons, ou même hein, un appel au soutien financier que vous lancez? Oui, c'est-à-dire que là, nous recherchons des sponsors afin de trouver des financements pour notre association. Il y a une adresse internet hein, qu'on affiche. L'adresse de la page Facebook est @AEROUBAIX. Voilà. Alors, en cherchant directement, j'ai fait la recherche là tout à l'heure, Association des étudiants en roubaisien. On va tomber C'est ça. dessus sur cette page Facebook. Merci Mohamed Chayani Merci à et vous. Karim Chenchoucha d'être venus aujourd'hui nous parler de ce projet, donc l'Association des étudiants en roubaisien pour un meilleur accompagnement des jeunes dès le lycée. Merci à vous et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grande Île TV.